La crise sanitaire qui touche l'économie, les adultes, mais aussi les enfants, même s'ils sont moins contaminés par la Covid-19, ils souffrent physiquement et psychologiquement de cette épidémie. Pour en parler, je reçois le docteur Pascal Vurpilla-Almanza. Bonjour. Bonjour. Alors, votre dernière actualité, si je puis dire, vous avez alerté le rectorat de Besançon au nom de l'Association française de pédiatrie ambulatoire sur les consignes sanitaires qu'il donnait en cas d'infection des enfants. Qu'est-ce qui vous dérangeait ? Nous avons été très surpris de voir que les enfants étaient refoulés de l'école pour un nez qui coule ou une toux, ce qui ne correspond pas du tout aux recommandations des sociétés de pédiatrie, qui ne sont pas des signes de Covid. Bien entendu, les autres virus existent toujours et il n'y a pas que le coronavirus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire si son enfant a le nez qui coule ? Tout simplement. On doit lui apprendre à se moucher le nez, surveiller sa fièvre, évidemment. Et je crois que les consignes sont... les enseignants ont l'habitude de savoir quand l'état de l'enfant nécessite le retour à la maison. Et je crois qu'il faut fonctionner comme avant et ne pas faire subir aux enfants les peurs des adultes. Nous allons vivre avec ce virus pendant certainement longtemps. Donc l'urgence est que les enfants soient à l'école et puissent à nouveau bénéficier d'apprentissage de qualité. Alors, votre autre cheval de bataille, il faut que les enfants se dépensent physiquement, extérieurement. Un collège de Mayenne a sans doute trouvé la solution, un baby-foot géant entre midi et 2. On regarde ce reportage et on en rediscute juste après. Il y a des candidats et des candidates au rendez-vous de midi. Collège Saint-Joseph, 500 élèves et toujours des bonnes idées. Voici un étrange baby-foot. Surprise, ici les joueurs parlent. Toi, t'as marqué déjà ? Oui, là j'en ai marqué 3. Facile. Oui, ça dépend contre qui les gardiens. On s'amuse bien, mais l'idée de départ est très sérieuse. Occuper les enfants tout en s'adaptant au protocole sanitaire. Et le succès est au rendez-vous. Exactement, parce que je pense qu'ils avaient besoin sur cette pause du midi d'avoir une activité, donc ils occupent nos consignes. Et puis ils savent bien que les gestes barrières sont importants, ils l'ont vu dans leur maison, donc il a fallu aussi l'appliquer dans les établissements. Partie d'une dizaine de minutes pour faire jouer tout le monde, et règles normales du foot, sauf que comme en escalade, personne ici ne lâche la corde. Moi je suis au goal et je dois défendre les buts pour pas qu'ils marquent un but. Et il faut que tu tiennes la corde. Oui, j'ai pas le droit de m'enlever de la corde. Ça change et sinon on pourrait pas s'amuser à faire du foot si on pouvait pas y aller, si on n'avait pas ça. En tout cas, un système repris à la volée par d'autres établissements en France. Dommage, le baby-foot mayennais n'est pas breveté. Pascal Vurpilla-Almanza, j'imagine vous êtes séduite par ce baby-foot. Pourquoi l'activité physique est si importante pour les enfants ? Au niveau du cerveau, l'activité physique, la mise en route de tous les schémas moteurs, le développement de la coordination, de l'équilibre, toutes ces choses motrices, sensorimotrices, ça a à voir avec aussi le développement cognitif, le développement affectif. Il ne faut pas considérer le moteur d'un côté et les apprentissages ou la cognition de l'autre. C'est un tout. Et donc... c'est quelque chose dont les enfants ont été privés pendant des mois. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a des preuves de ça, de ce que je disais avant avec les neurosciences, mais depuis l'Antiquité, on sait un esprit sain dans un corps sain, donc on n'a rien inventé, rien découvert. Effectivement, avec le confinement, il y a eu vraiment un gros souci. C'est peut-être surtout... Il faut parler d'augmentation de la sédentarité, c'est-à-dire que les enfants sont restés assis. Et donc, en plus, on ne va pas parler des écrans parce que ça, c'est encore tout un sujet, mais rester assis et plus c'est les écrans, ça a donné effectivement des choses très délétères pour la trajectoire de développement des enfants. Alors, il faut qu'ils se dépensent, mais vous préconisez surtout à l'extérieur, y compris dans le cadre de l'école. Donc, si on met la nécessité pour un bon développement d'une activité physique, tout comme un bon sommeil, une bonne alimentation, on doit rapprocher cette exigence, ces besoins fondamentaux de l'enfant avec la crise actuelle. Donc on sait que le coronavirus, la contamination est bien plus importante à l'intérieur. Et donc du coup, pourquoi ne pas essayer d'inventer un nouveau monde où on puisse effectivement faire cours à l'extérieur et assurer aux enfants
au moins 1 heure d'activité physique. Alors on peut, le baby-foot, c'est très bien, on peut aussi faire tout un tas de choses, mais faut penser activité physique et pas forcément sport. Hein. Ça peut être jongler avec un ballon, ça peut être l'aération tout simplement. Voilà, et tout ça dehors. Merci beaucoup pour ces conseils.